Autour de Champlémy, difficile ces temps-ci de retrouver la Nièvre. La rivière naît de plusieurs petites sources éparses. Après des mois de sécheresse, certaines sont taries, d'autres ne sont que des mares où subsiste un fond d'eau. Grâce à ses différentes origines, le Lys n'est pas à sec mais n'abrite qu'un petit ruisseau. Même dans le village, le cours d'eau est loin de son niveau habituel à cette période. Ouais, il y a 30 à 40 cm d'eau. Alors que là, il y a quoi? Il y a 5 cm. C'est très rarement, je ne l'ai jamais vu à ce point. Asséchée à ce point. Elle n'est pas asséchée totalement parce que vous voyez, il y a encore un filet d'eau, mais c'est quand même assez limité, quoi. Heureusement, la Nièvre bénéficie de l'apport d'une autre source qui jaillit dans ce lavoir. Une chance pour éviter la pénurie d'eau, car le village et tout le bassin versant sont classés en situation de crise. On limite les arrosages, on limite tout, mais là derrière vous, vous avez un lavoir où les agriculteurs viennent encore puiser de l'eau pour les bêtes parce que c'est une source indépendante de la source de la Nièvre et qui ne tarit pas pour l'instant non plus. À quelques kilomètres naît en temps normal un autre bras de la rivière, la Nièvre d'Arzembouy. La fontaine d'Ars bénéficie habituellement d'une résurgence, mais ici, pas une goutte d'eau. En 10 ans dans le village, André Poux n'avait jamais connu une sécheresse aussi prolongée. Ça doit faire peut-être un mois ou deux qu'il n'y a plus d'eau, quoi. Mais sinon, quand il y a vraiment de la pluie, là, le champ c'est tout inondé. L'autre partie du champ là-bas est inondée également. Là, le creux, là, ici, là, il y a plein d'eau. Mais là, forcément, il pleut pas, donc... Une situation qui pourrait bien toucher à sa fin. La pluie est annoncée à partir du week-end et devrait gonfler pour quelque temps le débit de la Nièvre.